Et si la source de toute ta souffrance n'était pas ta vie, mais ta façon de penser à ta vie? C'est la question que pose Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent ». Publié en 1997, ce livre a été recommandé par Oprah Winfrey, traduit dans plus de 50 langues, vendu à des millions d'exemplaires. Pourtant, beaucoup de gens l'ont ouvert et refermé sans le comprendre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les idées essentielles, de façon claire et concrète. Parce que derrière le langage spirituel, il y a des vérités profondément utiles. Reste jusqu'à la fin. La dernière idée est celle qui change tout. Commençons par l'histoire d'Eckhart Tolle. À 29 ans, il vivait dans une dépression profonde. Une nuit, au bord du désespoir, une pensée traverse son esprit. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Et là, il s'arrête. Il réalise quelque chose d'étrange. Si je ne peux pas vivre avec moi-même, qui est ce moi-même ? Cette question le propulse dans un état de paix totale, une présence absolue. Le lendemain, le monde lui semblait différent, plus vivant, plus réel. C'est de cette expérience qu'est né ce livre. Pourquoi je te raconte cette histoire ? Parce qu'elle illustre quelque chose d'important. La transformation de Tolle n'est pas venue d'un effort, elle est venue d'une prise de conscience. Et c'est exactement ce que ce livre propose. Non pas de travailler plus dur sur toi-même, mais de voir les choses différemment. La plupart des livres de développement personnel te demandent de changer. Celui-ci te demande de t'observer. Ce n'est pas la même chose. La première grande idée, le mental et l'ego. Selon Tolle, la plupart des êtres humains vivent prisonniers de leur mental. Ce mental produit en permanence un flot de pensées, des souvenirs du passé, des inquiétudes pour l'avenir, des jugements, des regrets. Et nous croyons être ces pensées. Tolle fait une distinction fondamentale. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe ces pensées. La prochaine fois que tu te sens anxieux, observe cette anxiété. Au lieu de t'y fondre, qui est celui qui observe ? C'est là que commence la liberté. Voici un exercice simple que Tolle propose. Pose-toi cette question maintenant. Quelle sera ma prochaine pensée ? Et observe. Tu remarqueras quelque chose d'étrange. Le simple fait d'attendre ta prochaine pensée crée un moment de silence mental. Ce silence, c'est ce que Tolle appelle la présence. C'est bref, mais c'est réel, et tu peux l'élargir avec la pratique. La deuxième idée, le moment présent. Tolle affirme que le passé et le futur n'existent pas vraiment. Le passé est un souvenir, une pensée que tu as maintenant. Le futur est une anticipation, une autre pensée que tu as maintenant. La seule chose qui existe réellement, c'est ce moment, maintenant. Et pourtant, combien de temps passes-tu dans ce moment ? La plupart d'entre nous ruminent le passé, ou s'inquiètent du futur. Rarement ici, rarement maintenant. Tolle ne dit pas qu'il ne faut jamais planifier. Il dit que quand les pensées nous envahissent sans qu'on le choisisse, c'est là que naît la souffrance. Tolle donne un exemple très concret. Imagine que tu attends dans une file d'attente. Tu es en retard, la file n'avance pas. Ton mental commence à s'emballer. Tu penses à tout ce que tu aurais dû faire, à tout ce que tu vas rater. Ta tension monte. Et pourtant, la file ne va pas plus vite. Tolle dit, dans ce moment, tu as un choix. Continuer à résister mentalement à cette attente, ou accepter pleinement que tu es là, dans cette file, maintenant. Le deuxième choix ne change pas la situation, mais il change complètement ton expérience de cette situation. La troisième idée, le corps de souffrance. Chaque être humain accumule des émotions non traitées, des douleurs anciennes, des traumatismes, des peurs.
Ces émotions forment ce que Toll appelle le corps de souffrance. Ce corps de souffrance se nourrit de pensées négatives. Il cherche à se réactiver. C'est pourquoi on est parfois attiré vers les conflits, les drames, les émotions intenses, même sans le vouloir. La solution de Toll est simple. Observer ces émotions sans les juger. Les laisser traverser comme des nuages dans le ciel. Ce n'est pas du déni, c'est de la présence. Toll précise quelque chose d'important ici. Observer ces émotions ne veut pas dire les supprimer, ni les ignorer, ni faire semblant qu'elles n'existent pas. Ça veut dire leur faire de la place, les regarder en face, sans fuir, sans amplifier. Une émotion non observée dure en moyenne 90 secondes dans le corps. C'est tout. Ce qui dure plus longtemps, c'est l'histoire qu'on se raconte autour de cette émotion. La quatrième idée, l'acceptation. Toll distingue deux types de situations. Celle que tu peux changer. Dans ce cas, agis. Celle que tu ne peux pas changer. Dans ce cas, accepte. Il ne parle pas de résignation. Il parle de ne plus gaspiller ton énergie, à résister à ce qui est déjà là. Quand tu résistes à la réalité, tu souffres deux fois. Une fois à cause de la situation, et une deuxième fois à cause de ta résistance mentale. L'acceptation ne signifie pas que tu approuves. Elle signifie que tu choisis de ne pas en faire une prison intérieure. Un dernier concept essentiel, l'espace intérieur. Toll parle souvent de créer de l'espace entre un stimulus et ta réaction. Quelqu'un te dit quelque chose de blessant. Normalement, tu réagis immédiatement, avec colère, avec défense, avec tristesse. Mais si tu crées un espace, même d'une seconde, tu passes de la réaction automatique à la réponse consciente. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans ta relation à ces événements. Soyons honnêtes sur ce livre. Certains passages sont difficiles à comprendre. Le langage est parfois abstrait, spirituel, répétitif. Ce n'est pas un livre à lire vite, c'est un livre à relire lentement, à expérimenter, à laisser résonner. Pour certaines personnes, il ne résonne pas. Ce n'est pas grave. D'autres y trouvent une transformation profonde. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? 1. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. 2. La souffrance naît de ta résistance au moment présent, pas du moment lui-même. 3. La paix intérieure est disponible maintenant, pas dans le futur. 4. Accepter ce qui est ne signifie pas se résigner. Ce livre ne va pas résoudre tes problèmes, mais il peut changer ta relation à ces problèmes. Et parfois, c'est bien plus puissant. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Cerveau Actif. Chaque semaine, un livre résumé en moins de 15 minutes. À très bientôt.